Il a appelé pour dire qu'il est quelque part. Et ce quelque part, il a dit que non, je me cache du type qui a dit qu'il va faire 3 jours chez vous là. Il leur a dit ça ouvertement. Et au monsieur lui dit, comme c'était son beau-frère, il lui a dit, vraiment, il a même dit qu'il risque de faire 1 mois avec nous ici. Comme pour lui dire que tu peux aussi faire 1 mois là-bas. Amen. C'est pourquoi je voulais témoigner de la puissance que nous avons. Frères et sœurs, à un certain moment, on se méprise. On méprise qui nous sommes ou qui nous sommes devenus. Mais j'ai dit, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un enseignement, mais je voudrais dire à chacun de prendre acte de la puissance que Dieu nous a donnée. Parce que cette puissance, elle est vraie et elle est manifeste lorsque tu veux l'utiliser. Cette puissance, c'est un don. Dieu t'a donné ça, toi de faire ce que tu veux de ça. Si tu veux, tu l'utilises, tu ne veux pas, tu restes, tu gardes ça dans la poche. Tu peux même s'asseoir de ton corps, tu déposes même là où on t'avait enseigné ça. Ça te regarde. Le jour où tu en as besoin, tu le viendras chercher. Donc, voilà pourquoi je voudrais rendre grâce à Dieu, parce que il m'amène davantage dans cette pleine conviction qu'il m'a donné quelque chose. Malgré tout ce que je traverse, malgré tout ce que comme l'homme de Dieu disait tantôt, je passais des moments très très difficiles financièrement. Mais ça n'a pas empêché que j'aille rendre ce ministère. Et aujourd'hui, cette famille est vraiment contente. Et ce sont mes premiers invités pour le séminaire. Toute une famille, ils ont dit non, ils vont sacrifier. Ils veulent continuer de prier pour relâcher. Comme le Seigneur disait tantôt par le biais de l'homme de Dieu, il faut continuer de prier parce qu'à la dernière minute, celui-là a fui. Eux aussi, le diable peut percer leur voiture, les roues de leur voiture, ou bien créer une panne. Amen. Parce que par temps de Bible, on est jusqu'ici à 18h jusqu'à 20h, 21h, ce n'est pas évident. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai voulu rendre grâce à Dieu, parce que je suis vraiment reconnaissant de la puissance que Dieu m'a donnée et qui nous a donné à tous qui avons confessé Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur de nous. Je vous ai toujours dit que quand nous témoignons des choses que Dieu fait dans nos vies, vous devez acclamer le Seigneur parce que c'est sa puissance. Amen. Donc acclame le Seigneur pour tous les miracles qu'il fait. Acclame le Seigneur pour toutes les délivrances. Toutes les délivrances qu'il nous accorde. Toutes les guérisons. Ne méprise pas toutes les guérisons qu'il nous accorde. Acclame le Seigneur pour tout ça. Alléluia. Et nous allons mettre debout et nous allons prier parce que nous allons passer au plan de résistance qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes venus passer ce temps avec toi. Et merci pour tout ce que tu fais par ton esprit depuis le début. Père, nous voulons partager une fois de plus l'enseignement du jour. Nous avons besoin de ça. Seigneur, je prie que toute interférence, tout désordre soit anéanti au nom de Jésus. Tu connais les esprits qui attendent toujours quand c'est le temps de la parole pour créer les désordres. Je les lis au nom de Jésus. Les esprits d'assoupissement, je les lis au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, d'utiliser ton esprit pour pénétrer nos cœurs avec ta parole. Que chacun de nous, même s'il y avait un abcès en lui, que ça se crève, que le puits la sorte et qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, le titre de notre enseignement
c'est quelle était la finalité de la croix du Seigneur Jésus? Quelle était la finalité de la croix du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Donc voilà la réflexion que Dieu voudrait que nous puissions mener aujourd'hui. Vous savez que nous sommes en période pascale. Nous sommes dans la période de Pâques. Et pendant la période pascale, le thème central, c'est la croix de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avant que nous ne puissions commencer les séminaires, il est important que nous-mêmes, nous puissions nous rassurer que ce que nous voulons dire aux gens là, que nous avons invités, il est important que nous puissions nous rassurer que nous-mêmes qui sommes ici, nous avons un minimum de compréhension. Je n'ai pas envie qu'on fasse des tests. Que je te prenne là, je te dis, viens te mettre ici, explique-nous. Non. Je voudrais encore travailler. Parce que c'est les fondamentaux. Et j'espère que tu vas prêter attention afin que tu ne sois plus à la traîne. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Quand vous partez inscrire votre enfant en 3e espagnol, il n'est pas le seul élève de la 3e espagnol. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'élèves là-bas. Mais à la fin d'année, quand on commence à lire les gens qui ont passé le BPC, vous allez vous rendre compte que on ne va pas lire les noms par ordre d'inscription, on va lire par ordre de mérite. Si le nom de votre enfant ne sort pas, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est parti faire à l'école là-bas. Pendant qu'on enseignait là-bas à l'école, lui, il sait ce qu'il faisait. Donc, même si, n'est-ce pas, effectivement, vous n'aimez pas quelqu'un, si lui, son enfant, a passé le temps à écouter l'enseignement de ses professeurs, il sera premier. Parce que la Bible dit qu'un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas travaillé, concouru selon les règles. Donc un élève ne peut pas réussir s'il n'a pas travaillé selon les règles de l'établissement scolaire. S'il n'a pas obéi au règlement. Amen. Il ne peut pas réussir. Amen. Parce qu'il y a une loi là-bas. Il y a la loi qui lui dit à quelle heure il doit arriver à l'école. Il y a la loi qui lui dit comment il doit se comporter quand il est au sein de l'école. Amen. Et s'il viole cette loi, c'est une malédiction pour lui. Parce que la Bible dit qu'il doit être soumis à ceux qui sont au-dessus de qui? De lui. Et dans le cas d'espèce, ce sont ses professeurs, ce sont ses enseignants. Donc si un enseignant bien-aimé est méprisé par un élève, cet élève-là est maudit. Il n'aura pas la réussite, il n'aura pas le succès. Parce que la responsabilité de l'enseignant, c'est de lui transmettre le savoir. Amen. Donc, si tu viens à l'église et que tu es toujours à la traîne, ce n'est pas parce qu'on te déteste. C'est parce que quand on dit que bon, maintenant c'est l'enseignement, toi tu dors pendant que quelqu'un d'autre à côté, lui, il s'efforce de s'instruire. Quelqu'un s'efforce de comprendre. Il se dit, mais l'histoire-ci même dont on parle là, au juste, il s'agit de quoi? Et comment ça peut m'aider? Il fait des efforts. Et c'est pour cela que, bien aimé, il va parvenir à une plus grande compréhension que toi. Donc si tu veux comprendre la parole de Dieu, lorsque tu es à l'église et qu'on enseigne, prête attention à l'enseignement. Amen. Alors, le constat, bien aimé, que nous faisons aujourd'hui, en examinant minutieusement l'église, c'est que plusieurs d'entre nous continuent de vivre comme si le diable possédait encore les pleins pouvoirs dans leur vie. Plusieurs enfants de Dieu continuent de vivre comme si le diable possédait encore les pleins pouvoirs dans leur vie. Je parle d'un constat. On parle d'un constat, ça veut dire qu'on regarde les faits. Donc on voit que parmi nous, il y a des gens qui vivent encore comme si c'est Satan qui les commande. Comme si c'est Satan qui est leur Dieu. Comme si le diable peut se lever un matin. Il décide que je le frappe et il est frappé. Je le tue et il est tué. Je le brise et il est comment? Brisé. On constate ça. Amen. On voit ça.
qu'il y a des gens parmi nous qui continuent de vivre comme si le diable a encore une autorité sur eux. Et que le diable peut se lever le matin et parce qu'il est fâché, il se dit que comme tu as trop prié la nuit, bon, tu vas me sentir pendant la journée. Il se lève donc là la journée et il détruit tout ce que tu as fait. Il y a des gens qui continuent de fonctionner comme ça. Comme si le diable pouvait décider à sa guise de les bloquer quand il veut, de les frapper, de les violer, de les rendre malades et même les tuer. Et ça lui semble bon. Donc il y a des gens qui continuent de réfléchir comme ça. Et bien aimé, cette attitude montre que les multiples coups que l'adversaire a assénés à ces gens ont entamé leur foi. Vous savez, le diable n'est pas bête. Il y a une différence entre être bête et être vaincu. Amen. Satan est vaincu, mais il n'est pas comment? Il n'est pas bête. Satan connaît comment l'homme réfléchit. Amen. L'école là nous apprend à réfléchir. L'école nous apprend à faire ce qu'on appelle les déductions logiques. Les quoi? Déduction logique. On dit, si tu vois A et tu vois B et tu vois Y, tu dois déduire que, c'est-à-dire tu dois conclure que. Amen. Donc l'école nous apprend à avoir une certaine manière de raison. Satan connaît ça. Et c'est pour cela qu'il utilise ça pour continuer à nous maintenir dans, n'est-ce pas, effectivement, l'incrédulité. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ta vie. Il n'est pas écrit dans la Bible que avant d'attaquer un enfant de Dieu, Satan doit d'abord l'appeler. Moi, je n'ai pas encore lu ça. Amen. Moi, je n'ai pas encore lu que quand les gars de Boko Haram viennent pour agresser les gens dans une école, ils envoient d'abord le message. Il n'y aura personne à l'école. Amen. Quand ils ne font qu'enlever les enfants à l'école, là, n'est-ce pas, ils viennent par surprise, non? Moi, je n'ai jamais vu que les Amazoniens, les Ambaboys, là, avant de se lever pour dire que bon, on va aller attaquer les gens, ils envoient les SMS. Non. Ils viennent par surprise. Amen. Ils attaquent même l'obéi. Amen. Mais par surprise. Alors qu'ils savent eux-mêmes que face à face, on ne peut pas. On ne peut rien contre l'obéi, mais ils attaquent quand même. Donc, il n'est pas écrit dans la Bible que Satan ne doit pas t'attaquer. Amen. Ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, donc, Satan a le pouvoir de t'attaquer. Il a le pouvoir d'attaquer ta vie. Il a le pouvoir d'attaquer ce que tu fais. L'objectif ici, derrière l'attaque là, c'est d'entrer dans ta tête et de t'inspirer que même comme tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas délivré. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Parce que c'est ce qui soit mature ou pas. C'est ce qui fait que quelqu'un avance ou bien que quelqu'un recule. Amen. Alors, je disais que, bien aimé, le diable sait qu'il est vaincu. Mais seulement, il connaît comment nous, les hommes, on réfléchit. C'est pour cela que derrière ces attaques, bien aimé, il y a un moment, il s'arrête. Il commence à se dire, hey, peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché dans ma vie et qui parle contre qui? Contre moi. Bien aimé. Il commence à faire des suppositions. Peut-être que, il revient à l'église. Je voudrais encore qu'on prie bien. Parce que vraiment, la dernière fois on a prié, mais, bien aimé, ça suppose que Satan a atteint son objectif. Alléluia. Son objectif qui est de s'aimer le quoi? Le doute dans ta tête. Voilà, c'est ça le travail du diable. S'aimer le doute dans ta tête à propos de ton salut. Quand il atteint ses objectifs, nous ne nous comportons plus comme des gens remplis d'assurance quant à notre salut et quant à notre statut. Devant l'adversité, nous ne nous comportons plus comme des gens qui sont sûrs de leur salut, sûrs de leur justice en Jésus-Christ, sûrs de leur complète délivrance. Nous ne nous comportons plus comme des hommes et des femmes qui sont sûrs d'eux.
et qui savent pertinemment que le diable ne possède ni n'exerce plus aucun pouvoir légal sur leur vie. On ne se comporte plus comme des gens qui savent, sans l'ombre d'un doute, que la puissance des ténèbres, quelle que soit sa forme, ne peut plus jamais prévaloir dans leur vie, parce qu'ils ont été spirituellement immunisés par le Saint-Esprit de Dieu, alors que, bien aimé, c'est exactement ce que la parole de Dieu se tue à nous dire. Amen. Dès que le diable arrive à entrer dans ta tête, à cause d'une succession de mauvaises choses. Amen. Succession de mauvaises choses. Succession de mauvaises choses. Je suis en train de vous expliquer Satan. Mais vous ne pouvez pas le voir. Mais vous pouvez le reconnaître. Succession de mauvaises choses. Qui est derrière la succession de mauvaises choses? Satan. Satan est derrière une succession de mauvaises choses. Ça porte son nom. Parce que c'est lui le Dieu du mal. Donc si vous voyez une succession de maladies chez vous, il y a quoi derrière? Il y a un esprit. Amen. Il y a un esprit. Si vous voyez une attaque qui part, qui vient, il y a quoi? Il y a un esprit. Si vous voyez qu'il y a des phénomènes qui se passent dans votre vie, vous lancez telle histoire, quelque chose pas bloqué. Vous lancez, quelque chose pas bloqué. Vous lancez, quelque chose pas bloqué. Il y a quoi? Il y a un esprit qui est en train de vous attaquer. Il a envie de vous dire, même comme tu es né de nouveau, tu es toujours sous mon pouvoir. La preuve, je bloque tes choses. Amen. La preuve, je frappe ta vie. Amen. La preuve, tout ce que tu as fait n'a pas marché. Amen. Et la confusion vient nous entrer dans quoi? Dans ta tête. Tu commences à dire, mais Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est même vrai que je suis vraiment sauvé? Est-ce que c'est vrai que je suis délivré? Amen. Et dès que tu es dans cette situation-là, tes prières n'ont plus d'efficacité. En réalité, le principe c'est quoi? Le principe c'est que tant que l'adversaire tire, tu ripostes et tu attaques. Amen. Amen. Il s'agit de la guerre. Lorsque, bien aimé, on prend des militaires, on met en poste avancé. On dit poste avancé, ça veut dire qu'ils sont plus proches de l'ennemi. De l'ennemi. Tant que l'ennemi tire, et il faut comment? Il riposte. Il tire. Entre les deux, celui qui va cesser de tirer le premier, celui qui va perdre. Amen. Les militaires savent ça. Donc quand ils sont en poste avancé, ils ont les armes, ils ont les munitions. Toute la nuit, pas de repos. Amen. Dès que celui-ci est fatigué, l'autre le prend. La mitrailleuse tourne, ça tire. Les obus sont là, boum. L'ennemi à un moment dit non, on ne peut plus supporter. L'ennemi fait comment? Recule. Et puis, vous avancez, vous récupérez une partie de quoi? De leur terre. Vous voyez? Donc ça veut dire que s'il y a une succession de frappes dans ma vie, je dois persister dans la riposte. Amen. Par la maladie, il a été attaqué. Il prie. Et ça me soulagement. Et après ça, bien aimé, ça recommence. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Commencer à se poser des questions que peut-être. Non! Ah, ça veut dire que tu n'es pas encore parti. Peut-être le dosage n'était pas bon. Amen. J'augmente de quoi? Le niveau. Parce que les esprits ont des résistances différentes. Amen. Il y a des esprits qui peuvent résister. Tu pries, il est là. Tu pries, il est là. Ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Peut-être lui, c'est 4 jours qui peut durer. Amen. Mais quand tu pries 2 jours, tu t'arrêtes. Il fait quoi? Il récupère et il reste là. Donc, lorsque, bien aimé, le diable a réussi à entrer dans la tête des enfants de Dieu, il leur dit que même, écoutez, parce que c'est ça le message. Il dit, même comme toi là, tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus. Je m'en fous. Je continue de commander ta vie. Amen. Vous comprenez ça? Même comme tu es né de nouveau, je m'en fous de ta nouvelle naissance. Je m'en fous de tes prières. Je vais bloquer ta vie, tu ne vas jamais avancer. Amen. Parfois, il y a les possédés, quand vous priez pour un possédé, il dit des choses pareilles. Tu ne vas jamais avoir l'argent. Tu ne vas jamais. Il prophétise même sur ta quoi? Sur ta vie. Tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais accoucher. Ça ne va jamais.
Amen. Et il y a des gens qui se disent que peut-être. Non, bien aimé. C'est seulement comme ça qu'il veut que tu réfléchisses. Et si tu acceptes de commencer à réfléchir comme ça, c'est fini. C'est fini. Tu viens de tomber. Il t'a battu. Il t'a battu où? Oh, dans la tête. Il t'a battu dans ta tête. Alléluia. Et c'est terminé. Tu ne vas plus te relever. C'est ici que ça se passe. Amen. C'est où? C'est là. Donc, quand vous lisez la Bible est claire. Elle vous dit que Satan n'est plus rien. Et Satan n'a plus rien. Un point, un trait. Ce n'est pas un débat. La Bible vous dit, à cause de la croix, Satan n'est plus rien. Et Satan n'a plus quoi? Rien. Dieu ne vous a pas dit que Satan ne va pas faire. Lisons. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Lisons la Bible, bien aimé. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que vous avez lu ici que quand vous devenez enfant de Dieu, il n'y a plus de complot? C'est ça? Non. Il dit, on va parler contre toi. Toute langue qui s'élèvera, donc on va te maudire. C'est ce qu'il dit ici. On va te maudire. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, ne pense pas qu'on ne va pas te maudire. Moi je lis ici que si l'on forme des complots, Dieu dit que je ne vais pas m'associer aux comploteurs. Ceux qui vont comploter contre toi, je ne serai pas avec eux. Je ne serai pas avec eux. Mais il y aura des quoi? Il y aura des complots. Amen. Mais la question c'est quand les complots arrivent, pourquoi vous paniquez? Moi je lis que quiconque se liguera contre toi, qu'est-ce qui est écrit? Tombera sous ton pouvoir. On a déjà jugé l'affaire là. On a déjà comment? On a jugé ça depuis. Et on a décrété que si quelqu'un sur la terre-ci, qui qu'il soit, se ligue un jour, il décide que, parce que tu es enfant de Dieu, tu es entré ici au quartier avec les prières, je vais te faire. Dieu dit qu'il va faire comment? Il va faire comment? Il va tomber sous ton pouvoir. Si quelqu'un dit que bon, je vais détruire ta vie, il va tomber sous ton pouvoir. C'est déjà écrit. Il dit que toutes tes armes forgées contre toi sera comment? Sans effet. Donc on va fabriquer des armes mystiques contre toi. Mais Dieu dit que ça sera comment? Sans effet. Mais tu as besoin de le savoir. Amen. Et tu as besoin de le croire. Dieu ne t'a jamais dit tu ne vas pas voir. Amen. Il a dit ça viendra. Parce que nous ne sommes pas encore au paradis. On est sur la quoi? Sur la terre. Comment? Quand moi je regarde souvent les terrestres, les terriens, moi je n'ai rien. Non, il faut qu'on fasse finir la corruption dans ce pays. Et j'ai dit dans quel pays? Non, la corruption peut finir. Oh, montrez-moi un pays sur la terre ici, là où il n'y a pas la corruption. Où? Sur la terre ici. La Bible dit que c'est le royaume de qui? De Satan. Et vous dites que vous allez enlever la corruption. Un truc que lui il utilise pour maintenir son pouvoir sur la terre. Vous allez enlever la corruption. Mais non, on va enlever la sorcellerie. Où? Sur la terre ici. La terre de Satan. Vous allez enlever la sorcellerie. Pardon. Si vous n'étiez pas encore informé, cohabitez avec eux. Quand Dieu l'a chargé du ciel, il a dit voici votre nouveau voisin. C'est Apocalypse 12:12. Malheur à la terre et à la mer. Il n'a pas dit bonheur. Allez lire la Bible. Malheur à la terre et à la mer. Car Diabolos, El Diablo, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a quoi? Peu de temps. Donc vous allez cohabiter. Mais la Bible vous dit qu'il n'est plus rien. Amen. Et il n'a plus rien. Il dit, tu seras affermi par la justice. Qu'est-ce qui affermit un député? Un député, c'est un homme. Mais qu'est-ce qui le rend fort? Qu'est-ce qui le rend sûr? C'est quoi?
C'est son statut. On a dit que le député est comme l'enfant. Il est irresponsable. Amen. Donc même s'il sort là, il te cogne avec sa voiture, il n'est pas comment? Il n'est pas quoi? Il n'est pas responsable. Il a ce qu'on appelle immunité parlementaire. Amen. Même s'il fait quoi là-bas, vous ne pouvez pas venir arrêter au quartier pour l'amener devant le juge. Le juge va vous dire que je ne juge pas quelqu'un qu'on ne doit pas quoi? Juger. C'est ce que Dieu dit ici. Qu'est-ce qui me rend fort, moi l'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui me donne la force? Ma justice que Dieu m'a donnée, que toutes tes armes forcées contre toi est comment? Sans effet. Le mauvais sort, c'est quoi? C'est une arme. C'est comment? C'est sans effet sur moi. Le poison, c'est une arme. C'est comment? Voilà ma force. C'est que tout ce que les armes que mon ennemi a, ça n'a pas de force sur qui? Sur moi. C'est ma justice. C'est moi qui me lance ça, même si ça fait mal. Je sais que ça ne va pour rien faire. Amen. C'est déjà comme ça dans ma tête. Je lui dis, fais ton petit malin, puis tu fais comment? Dégage. Et tu laisses mon corps comme tu l'as trouvé. Je suis debout. J'ai plus de 30 ans dans le ministère ici. Depuis que je suis né de nouveau jusqu'à maintenant, ça fait plus de 30 ans. Je te parle des faits. On n'a pas le même âge dans les choses de Dieu. Amen. Non, je vous dis, on s'assoit ensemble à l'église, mais on ne connaît pas les mêmes choses. Donc la Bible te dit que toute arme forgée, le poison c'est une arme. Bien aimé. Le voyage astral, c'est une quoi? C'est une arme. C'est-à-dire que le sorcier sort la nuit, il vient pour t'attraper. On appelle ça le voyage quoi? Astral. C'est une quoi? Une arme. C'est sans quoi? Sans effet. Amen. La divination. La divination. Il a les micros, il a les... Comment tu es ici? Il a les caméras. Il est chez lui, il voit ce que tu fais chez toi. C'est sans effet. Amen. Bien aimé, les opposants voient souvent Paul derrière la présidente, mais ils ne prennent pas sa place. Amen. Donc même si vous voyez un enfant de Dieu, ça ne veut rien dire dans sa quoi? Dans sa vie. Vous voyez les enfants de Dieu qui ont peur. Il ne faut pas que les gens me voient. Va entrer sous le sol. Amen. Ils vont faire comment pour ne pas te voir? Tu es sur la terre. Ils te voient. Et vous voyez Jésus, vrai ou faux? Jésus est allé partout en Israël, vrai ou faux? Il n'y avait pas les sorciers là-bas. Il n'y avait pas les magiciens. Après, Jésus a laissé les apôtres sur la terre. Et il est monté où? Où? Au ciel. Il les a laissés avec quoi? Avec quoi? Vraiment. Quelle église on a aujourd'hui? Quand il est parti, il leur a dit que je vous laisse quoi? Ouais, Seigneur. Il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Lui-même, quand il était sur la terre, il faisait ça avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il laisse le pilon avec le couteau. Mais lui-même, quand il était sur terre, la Bible dit que quand il est sorti du Jourdain, les eaux du baptême, qu'est-ce qui est descendu sur lui? Le Saint-Esprit. Il a travaillé avec quoi? Le Saint-Esprit. Il a ressuscité les morts avec quoi? Le Saint-Esprit. Il a chassé les démons avec quoi? Le Saint-Esprit. Quand il part, vous voulez qu'il laisse quoi aux apôtres? Le Saint-Esprit. Il a dit, les gars, c'est plus nécessaire que je sois là. Le Saint-Esprit là, c'est bon. Amen. Toutes les armes forgées contre moi est comment? Sans effet. Bien, mais quand je marche, généralement, je sois les remèdes. Les remèdes que les gens mettent en route là. Oh, je suis la marchande des remèdes là. Je vous dis. Dès que j'ai rencontre ça, je dis, ouh, tu es mort. Toi qui es venu verser là. Je m'en vais me placer dessus, sur ça. Amen. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je pardonne. Je détruis tout ça. Si je repasse demain, je vois ça, je renvoie ça sur ses pieds au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je vous dis, comme quand je marche, si je trouve ça en haut, parce que c'est ça, le travail que nous sommes venus faire sur la terre, c'est sauver les qui? Les autres. Et parmi les autres, pendant que nous sommes ici, vous ne pouvez pas savoir que l'influence que nous exerçons ici, ça sauve des vies. Je vous ai parlé dernièrement. Amen. Je vous ai parlé dernièrement, j'étais dans le bus. J'étais dans quoi? J'étais dans le bus. Je suis parti d'ici vers minuit pour aller à Yaoundé. Amen. Je suis dans le bus. Je suis en train de prier en langue. J'étais assis. À côté de moi, il y avait une jeune femme. Elle dormait. Moi, j'ai prié en langue. À 4 heures du matin, elle a sauté dans le bus. Elle a crié. Elle m'a agressé.
Laissez-moi, pourquoi vous voulez me tuer? Dans le bus à 4h du matin. Elle dit au nom de Jésus-Christ. Elle s'est assise. Je lui demande, il y a quoi? Elle dit non, je n'étais pas ici. Les gens sont venus m'arrêter. Ils sont venus me tuer. J'étais au bureau. Amen. J'étais où? J'étais au bureau. Les gens sont venus m'arrêter pour me tuer. Et regardez Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a seulement permis que quelqu'un qui a le Saint-Esprit s'assied à côté de lui. Ça a suffi. Elle a été délivrée. Amen. Le plan de mort ne s'est pas passé. Si ce n'était pas le cas, on arrivait à Yaoundé, on trouvait qu'elle est morte. On allait d'abord nous arrêter, nous tous, pour aller faire des enquêtes. Pour savoir qui l'a tué. Comment vous voyez avec quelqu'un, la personne meurt. Alors que mystiquement, les gens sont sortis de leur corps pour venir la quoi? Pour venir la frapper. Amen. Mais Dieu a pris des précautions. Le Saint-Esprit, c'est le remède de Satan. Amen. C'est le remède de qui? De Satan. C'est pourquoi il hait. Satan vous hait. Vous là, qui avez le vrai Saint-Esprit de Dieu. Vous qui connaissez la vraie puissance là. Tant que vous n'allez pas vous discipliner, je vous dis que même un iota ne va pas bouger dans votre vie. Vous ne connaissez pas le diable. Il ne peut pas vous laisser. Soit vous le tapez, parce que vous avez le pouvoir, et puis vous accédez à vos bénédictions, soit vous biaisez, et vous allez passer votre temps à rêver votre vie, au lieu de vivre vos rêves. Donc faites attention. Amen. La Bible dit que aucune arme du diable n'a plus de pouvoir sur nous. La Bible dit que nous ne sommes plus sous son autorité. Vous connaissez ce qu'on appelle l'autorité, non? Amen. Pour l'instant, je suis Camerounais. Donc les lois du Cameroun s'appliquent à moi. Amen. Je quitte ici, je pars à Yaoundé. J'entre à l'ambassade des États-Unis. Je demande, n'est-ce pas, à devenir américain. Les États-Unis acceptent. On me signe les papiers. Je deviens quoi? Américain. Quand je sors de l'ambassade là, je rentre encore ici. On peut encore m'arrêter comme on arrête un Camerounais? Non. Amen. Non. Je viens de changer de nationalité. C'est ce que Dieu a fait de nous. Simplement par la nouvelle naissance. Quand on a accepté Jésus, il nous a fait changer de nationalité. Il fait que vous qui étiez sous le pouvoir du diable et que le diable vous commandait, il vous enlève de son pouvoir, il vous met sous un autre pouvoir, il vous donne une nouvelle nationalité. Bien aimé, moi je vois les gens se vanter parce qu'ils sont américains. Amen. Je vois les gens se vanter parce qu'ils sont français, européens. Ils ont le visage Schengen. Mais je ne vois pas les gens se vanter parce qu'ils sont citoyens de quoi? Du ciel, des chrétiens. Tu vas dans une église, les gens ont les bouches fermées, les gens ont les bouches attachées, les gens sont timorés. Alors que la Bible dit, lisons. Alors dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Lisons ce qui est écrit. Rendez grâce au Père. Il ne dit pas pleurer. Il dit, rendez grâce, dites merci au Père, qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage de Saint la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc Dieu dit qu'il m'a délivré de la puissance des ténèbres et il m'a transporté dans un nouveau royaume. Donc comme je suis sur la terre là, j'ai une nouvelle citoyenneté, j'ai une nouvelle identité. Amen. Je porte ça. L'identité là, c'est le Saint-Esprit. Je porte ça. Amen. C'est cette identité qui fait que les pratiques de sorcellerie ne marchent pas sur nous. Amen. Quand je prêche, est-ce que les sorciers n'entendent pas? Mais qui vient d'essayer, non? Qu'est-ce qui est compliqué là? Il faut venir. Viens avec les deux pieds. On va voir si tu vas rentrer avec les deux pieds là. Amen. Viens. Vous savez, les sorciers, parfois, ils ne comprennent pas la diplomatie. Ils comprennent la violence. Quand tu te tiens debout, tu dis, je casse tes pieds là au nom de qui? De Jésus. Les pieds que tu utilises souvent pour venir entrer chez moi la nuit là, je casse ça. Amen. Et quand il sort le vélo, le frôle, il a l'accident, deux pieds cassés. C'est là qu'il va comprendre qu'il faut craindre qui? Il faut craindre le type-ci. Mais comme la plupart du temps, les chrétiens sont tous sur la défensive. Ne me touche pas, hein. Comment si tu as mis avait prié au nom de Jésus sur toi. Voilà comment ils font. Et le diable, n'est-ce pas, il dit, regarde-moi les mouvements ici. Vraiment, si tout le monde était comme vous dans le christianisme, là, c'est que je m'en vais à la plage, à Crédit, je laisse mes petits démons là s'amuser. Bien aimé, c'est incroyable. Dieu dit que je t'ai transporté dans mon roi, mon royaume. Tu es citoyen du ciel. Politesse.
C'est le mot grec pour citoyen, polites. Parce que le mot polis en grec veut dire la ville. Politikos veut dire les affaires de la ville ou les affaires de la cité. Polites veut dire le citoyen, c'est-à-dire le gars qui a une nationalité. Le polites du ciel, c'est le chrétien. Le citoyen du ciel, celui qui porte la nationalité du ciel. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Amen. Bien aimé, un jour, on avait encore le bureau ici à la SCT. Il y a un papa qui était à notre église qui amène, il envoie sa fille posséder. Sa fille vient avec ses soeurs. Amen. La possédée, je m'occupais d'elle comme là où il y a le baffle. Ses soeurs étaient assises ici. J'ai dit au frère qui était là, frère, mettez le feu. Ils ont commencé à dire au nom de Jésus-Christ, toi qui es là dedans, on te brûle. Celle qui était assise ici, pour qu'on ne priait pas, elle a tourné comme ça, elle est tombée. Donc elle-même est venue accompagner sa soeur sans savoir qu'elle était possédée. Quand je me lève, bien aimé, elle a les yeux fermés. Quand je me lève, je m'approche d'elle. Elle tourne la tête, elle regarde le mur. Elle dit, ne me regarde pas avec tes mauvais yeux là. Je dis, tu appelles les yeux de qui mauvais yeux? Elle dit, je ne sais pas que tes yeux là brûlent les gens. Ne me regarde pas. Elle plante sa tête, elle colle le mur comme ça. Elle dit que je ne veux pas te regarder. Amen. Incroyable. Alors je lui dis que tu as même peur de quoi? Elle se retourne. La possédée, hein? Elle me demande que, mais. Donc vous parlez souvent de votre Dieu là. Vous ne savez pas ce qu'il a fait de vous. Donc tu me dis que tu ne vois pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Le démon, il dit, tu ne sais pas ce que tu as sur toi. Toi là où tu... Donc tu me dis, tu ne vois pas. Hey, le démon, il dit, pardon, ne me regarde pas, ne me touche même pas. Il dit, au nom de Jésus-Christ, il dit, oui, je sors. Je pars, mais ne me touche pas. Mais regardez, la même peur qu'ils avaient de Jésus, la même peur ils ont de nous. Quand ils voient cet esprit. La même peur, bien aimé. Il vient de vous témoigner qu'il arrive dans une famille. Quelqu'un discerne que le type qui est entré ici est dangereux. Il dit que il m'a mis là-bas fait 3 jours dehors. On est parti prêcher dans un village ici. Il y a un papa qui faisait les couches de nuit à la femme du chef du village. Écoutez bien sa victime. Il faisait les couches de nuit à la femme du chef de village. Nous on est arrivé au village après. Le chef de village nous a posé son problème. On a dit à la femme là, vient. On l'a amené à Jésus-Christ. On l'a amené à recevoir le Saint-Esprit à parler en langue. Dès qu'elle a commencé à parler en langue, elle n'a pas dormi le soir. Elle commence à parler en langue. Amen. Après, elle fait sa prière, elle se couche. Elle voit un gars venir avec la natte. Amen. Donc le gars est venu là, la natte, en sifflotant. Elle lui dit, oh, arrête-toi. Il chuchote. Il demande, hey, tu me vois? Elle dit, oui, je te vois. Les gens qui sont venus au village, ils m'ont ouvert les yeux. J'étais pris avec le feu au nom de Jésus-Christ. Bien aimé. Le gars a disparu. Le lendemain, voici les frères. Il a emballé ses affaires. Il est sorti du village. Pendant tout le temps où on était au village, il n'a pas mis les pieds où. Il n'a pas mis les pieds là-bas. Il est parti attendre que, quand on a dit que nous ne sommes plus les il faisait comment? On faisait la campagne là en face de sa maison. Il allait s'en sortir. Amen. Voilà l'œuvre de Dieu. Mais quand on regarde l'église, on voit que l'assurance là a disparu dans les têtes des gens. L'assurance est partie. Parfois, bien aimé, un enfant de Dieu arrive à l'église. On prie. Il prie lui-même. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Dès qu'il sort de l'église, un petit problème arrive. Une petite chose négative arrive. Il sent un petit truc mauvais. Terminé. Sa foi disparaît. Il recommence à lamenter. Ouais, Seigneur, j'ai encore fait quoi? J'ai encore fait quoi? Et pour finir, il est coincé. Rien ne change. Amen. C'est pourquoi Dieu vous dit aujourd'hui qu'il faut, n'est-ce pas, effectivement, remonter à la Bible. Pourquoi on vous explique encore ce que c'est que la finalité de la croix de Jésus-Christ. Amen. La finalité de la croix de Jésus-Christ. Bien aimé, la finalité de la croix de Jésus-Christ, c'est l'objectif, le résultat final auquel Dieu voulait parvenir à travers la croix de son Fils.
je voulais être terre à terre. Dieu voulait que comme Jésus porte la croix là, amen. Après qu'il ait porté la croix, il voulait que ça ait une finalité, que ça ait un résultat. Que Jésus ne va pas porter ça pour quoi? Pour rien. Ça va avoir un effet sur nous, les croyants. Vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. Je vous dis ceci. Dieu voulait que si Jésus portait la croix, que la croix que Jésus portait là, ça ait un résultat final sur qui? Sur nous. Quand on dit final, ça veut dire qu'on ne peut plus changer. Donc Dieu, il a fait ses planifications. Dieu, il a fait ses projections. Et il a dit, bon, si Jésus porte la croix, voici les effets qu'il y aurait dans la vie de Pianta. Amen. Donc, si Jésus porte la croix et que Pianta croit en Jésus, voici ce qui va arriver dans la vie de Pianta. Amen. Déjà, je précise que la croix ici, ce n'est pas le crucifix. Il ne parle pas du poteau. Amen. Donc, vous qui êtes habitués encore les chemins de croix, ce n'est pas le poteau là que dont je parle. Moi, je parle de la croix des souffrances de qui? De Jésus. Amen. La croix de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui était en bois. Voilà ce que la Bible dit ici. La Bible dit, lisons, je vous fais lire un verset. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Qu'est-ce qui est écrit? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était adressée, a fait quoi? Lis la Bible, je ne t'ai pas demandé de faire les devinettes, sœur. Si tu ne connais pas, tu t'étais. Hébreux 12, 2, je reprends. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a fait quoi? A souffert la croix. Il a souffert la croix. On ne dit pas il a porté le bois. Il a quoi? Souffert la croix. Ça vous montre que la croix de Jésus, c'est quelque chose que Jésus a souffert. Donc la croix de Jésus, c'est les souffrances que Jésus a portées. C'est écrit dans quel verset de la Bible? Ésaïe 53, verset 4 à 8. Il est écrit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà la croix. L'ensemble des souffrances que toi et moi, on devait subir à cause de nos quoi? De nos péchés. Dieu a tout rassemblé ça. À cause de ton péché, à un moment, tes yeux devaient se baisser. Tu devais devenir comment? Aveugle. Une maladie devait arriver dans ta vie et ça te tue. Amen. Jésus a porté ça. À cause de tes péchés. Amen. Tu devais vivre et puis à un moment donné, une maladie arrive, ça coupe ta vie en deux. Tu meurs précocement. Jésus a porté ça. À cause de tes péchés, tu devais, n'est-ce pas, te marier. Mais jamais tu ne devais avoir la paix dans le quoi? Le foyer. Jésus est venu porter ça. À cause de tes péchés, tu devais vivre la pauvreté. Tu travailles, rien ne marche. Jésus est venu quoi? Porter ça. Tout ce qu'il a porté ça, on appelle ça la quoi? La croix. Amen. Dieu dit donc que la finalité, le résultat de ça, c'est quoi sur toi? C'est sur ça que je voudrais qu'on arrive. Amen. Allons dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Amen. Je vais conclure. Allons rapidement. Colossiens 2, verset 13 à 15. Il est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voici le premier effet de la croix. C'est que toi là, qui était une mort spirituelle, tu n'avais pas la vie de qui? De Dieu. Dieu dit qu'à cause du fait que tu as cru en Jésus, il t'a régénéré comment? Spirituellement. Tu es devenu un vivant spirituel. Amen. Regardez,
Tu étais déjà mort. C'est écrit ici. Tu étais déjà comment? Tu étais déjà fini. Tu marchais là dehors, mais pour Satan, tu étais comment? Tu étais mort. Satan ne te gérait pas. Il pouvait te tuer quand il veut. Amen. Est-ce que c'est pas ce qu'il fait dans le monde? Avec ceux qui sont encore dans la mort là. C'est pas ça. Il te laisse vivre. Il te laisse évoluer. Il te laisse t'enrichir. Et un jour, tu prends le jet privé que tu as acheté avec l'argent du sac que tu as bu. Il part te faire finir le carburant en haut. Amen. Il n'y a pas de parachute. Tu fais comment? Tu meurs vrai. Mais tu étais déjà mort pour lui. Alléluia. Mais Dieu dit ici que nous étions morts à cause de nos péchés. Et la croix a fait que nous sommes régénérés. Nous sommes vivants, bien-aimés. Amen. Nous sommes vivants. Spirituellement, on est vivants. Il y a une vie en qui? En nous. Il y a un esprit en nous. Oh, bien-aimés. Cet esprit fait de nous des dieux. Il nous a rendus exactement comme notre Père. Tout enfant est comme son Père. Amen. C'est Jean 3, verset combien? Verset 6. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est quoi? Esprit. Bien-aimés, nous tous qui avons reçu cet esprit, on est devenus comme notre Père. Amen. Regardez Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bien-aimés, on est des gens. Satan nous crée comme il crée qui? Notre Père. Amen. C'est pour cela qu'il nous hait comme il hait qui? Notre Père. Il va faire comment? Il va faire comment? Il ne peut qu'avoir de la haine. Mais quand tu as en face de toi quelqu'un que tu ne peux pas battre, tu fais quoi? Tu le détestes. C'est un lot de consolation. Regardez 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. L'esprit est venu nous redonner la quoi? La vie. Continuons dans Colossiens 2, on a dit 13 à 15. Allons au verset 14. Le verset 14 dit, il a effacé les hommes. Parce qu'on a dit ici qu'il y a des gens qui disent, peut-être que Satan doit encore me tenir quelque part. Les marabouts qu'on a dans l'église aujourd'hui. Non, peut-être parce que quand je regarde bien, il y a des prophètes et des prophétesses. Il est prophète. Voilà le conseil qui te dit, ma soeur, quand tu vis ça, fais attention. Peut-être, le prophète il dit peut-être. Un prophète, il dit peut-être qu'il y a un démon dans ta vie. Un prophète qui est censé voir. C'est lui qui te dit peut-être. Et toi, on lui dit, arrière de moi, bangli. Si tu étais prophète, c'est toi qui devais m'expliquer. Amen. Si tu ne peux pas m'expliquer, ferme ta gueule. Les prophètes ne parlent pas de leur propre chef. Ils parlent ce que Dieu leur dit de quoi? De parler. Quand tu viens à l'église, tu crois que je te prêche mes pensées? Tu sais que moi, je vis quoi? Tu sais que les attaques que moi, je vis, je te prêche l'évangile. Amen. Et quand je te prêche, je me prêche, je te prêche, je me prêche. Amen. Et je crois ce que je fais. Je sors de là étant fortifié. Je sors de là étant encouragé. Parce que je vis ma prédication. Amen. Il dit ici, Colossiens 2, verset 14, on est dans les effets de la croix. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en nous clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait des choses comme ça qui étaient écrites. Chacun de nous avait un casier judiciaire spirituel. Là où tout ce que sa famille a fait, tout ce que ses ancêtres ont fait, c'était écrit. Amen. Noir sur blanc. Les actes qui ont été posés dans nos diverses familles, les pactes que les gens sont partis faire dans la sorcellerie. Il entre dans la sorcellerie, il va faire le pacte là-bas, et puis on lui demande que tu donnes quoi? Je donne 4 générations. Amen. Tu étais dedans. Amen. Tu étais comment? On lui dit que tu payes le pouvoir avec quoi? Parce que les sorciers payent leur pouvoir. Amen. Ils payent la sorcellerie. On dit tu payes la sorcellerie avec quoi? Il dit je vends mes descendants sur 4 quoi? 4 générations. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en nous clouant à la croix. À la croix. Donc Jésus-Christ a effacé toutes ces choses-là. Nos casiers judiciaires sont vides. Amen. C'est comment? C'est vide. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige.
lavé dans le sang de l'agneau. Je suis plus blanc que la neige. Amen. Il nous a lavé. Le casier judiciaire d'un chrétien, c'est comment? C'est comment? C'est vide. Bien aimé. Aucun juge ne peut juger quelqu'un alors que son dossier d'accusation est vide. Amen. On t'a porté plainte. On dit que tu vas te présenter devant le juge. Il prend le dossier. Il l'ouvre comme ça. Il voit, on a barré. Il juge quoi? Il regarde, il dit, pardon, c'est une erreur. Rentrez chez qui? Rentrez chez vous. Parce que la croix nous a justifiés. Amen. Ça nous a justifiés. Amen. Et regardez les effets. Bien aimé. Regardez les effets. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu sur la terre. Je suis la justice de Dieu sur la terre. Amen. Même si les gens font une pétition au quartier, même si les gens se lèvent dans la ville et disent, l'homme de Dieu s'il a dit qu'il est juste, on doit le brûler. Je dis, mais brûler moi ça ne fait rien, mais je suis comme quoi? Je suis juste de la justice de Dieu. Amen. Faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. C'est un décret du ciel. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le quoi? Le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour moi. Quelqu'un a payé pour que je sois comment? Juste. C'est pas fini. Romains 8, verset 1 à 4. Romains 8, verset 1 à 4. Il n'y a donc maintenant maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi tu dis que peut-être que Satan me tient? Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucune quoi? Il n'y a pas de condamnation. C'est un combat que tu n'arrives pas à soutenir. C'est une question de combat. Amen. Satan t'a jaugé. Il a vu ton niveau. Il a aussi envoyé les esprits qui sont à ton quoi? À ton niveau. Parce que Dieu a établi une loi que ne tentez pas mes enfants au-delà de leur force. Amen. Ne leur faites pas quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Amen. Donc les esprits que Satan envoie chez toi là. Amen. Tu es capable. Alléluia. Tu es comment? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Mais c'est pourquoi ce n'est pas l'argent. Mais parce qu'il y a un combat contre ton argent. Amen. Il y a une bataille contre ton argent. Il y a une lutte contre ton argent. Amen. Mais bien aimé. Et regardez seulement sur le plan naturel. Quand, n'est-ce pas, effectivement, le Cameroun, en tant qu'un État, va négocier un prêt d'argent qui va rembourser à la Banque mondiale. C'est facile. C'est facile. Donc le Cameroun arrive là du jour au lendemain. Bon, on est venu, l'argent. Il y a des amis sur l'argent. Mais le truc que quand tu as ça sur la terre, tu es libre. Et vous dites que Satan, il baisse les bras là-bas. Le premier combat que Satan menait dans vous appelez ça quoi? Au jardin d'Éden. C'était le combat de quoi? De l'argent. Dieu avait donné toutes les richesses de la terre à qui? À qui? À Adam. Et Satan luttait pour arracher ça. Il luttait pour contrôler ça. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Tu veux l'argent, on te dit qu'un million à rose quoi. Tu veux entrer à l'ENAM, on te dit 1 million à franc maçonnerie. Tu veux entrer dans... Ça c'est quoi? C'est pas le contrôle de Satan. Est-ce que c'est la force? C'est pas la force. C'est la stratégie. Amen. Je sais que je suis faible, mais je prends tous les biens qu'il y a sur la terre. Je mets ça dans mon camp. Je mets ça sur le contrôle de mes gens. Afin que quand quelqu'un veut, il vient se prosterner chez qui? Chez moi. Amen. Mais là encore, nous, avec la puissance que Dieu nous a donnée, quand on commence à prier, Père, au nom de Jésus, même comme je ne suis pas en franc-maçonnerie, je déclare mes droits ici, je fais comment? Je passe. Alléluia. Amen. Je passe. Le gars là en train de dire, je signe ici que tu ne vas jamais toucher l'argent. Il est en train d'écrire le contraire. Amen. Il est en train de faire quoi? Il est en train d'écrire le contraire. Et il est étonné. Quand tu viens avec le chèque, tu lui dis, j'ai jamais vécu ça, non, bien aimé. J'ai vécu ça. À l'époque, on était encore des temporaires. J'étais chef de poste de prévention routière ici à Belabo. Alors, nous payons notre argent. Il arrive, je vais trouver l'évangéliste Bamia est assis. Il doit toucher son salaire. Il y a quelqu'un d'autre qui est aussi assis. Bamia est de nouveau, hein. Il a le Saint-Esprit. Les païens sont avec lui dans le bureau là. Les païens disent, ah, elle va couper. Ah, elle va couper. Au lieu de révoquer,
Lui, il ferme la bouche. Amen. Ah, elle coupe souvent, non. Lui aussi parle comme ça. Moi, j'arrive dans les dit, et Chilumina, elle va couper pour vous. Pour moi, elle ne va pas couper. N'est-ce pas, nous allons dire, ah, laisse ça, parce que quand tu aimes toujours dire, toi qui parles beaucoup là, elle va trancher ton argent. On parle de la femme qui nous paye. Amen. Ici au transport. Voilà le premier qui passe, il ressort. Elle a coupé, oui. Voilà le frère qui a, elle a coupé, oui. Mon frère, voilà qui a, je parle en langue. Elle dit, bon, monsieur, là, que je vais couper tant. Il dit, mon frère, on va voir. Elle me fait signer le papier. Amen. Elle dit, signez ici, que vous avez déjà touché. Et je vois le montant que je dois toucher, c'est écrit 150 000. Elle me dit, signez que vous avez déjà touché 150 000. Je signe. Elle prend l'argent, elle me donne. Je compte. C'est 150 000. Amen. Et je sors du bureau. Quand je suis allé vouloir arriver en route là, elle sort. Monsieur Manqué, venez. Il arrive. J'ai oublié de couper. Il dit, vous ne couperez plus jamais. Elle met dans ma poche. Elle me dit, voleur, bandit. Elle dit, hey, qui est voleur? Avec mon argent, le délégué est venu nous séparer là. Amen. Le délégué est venu faire quoi? Il est venu nous séparer. Elle dit, vous appelez qui voleur? Vous voulez couper mon argent alors que vous payez, vous me payez? Et vous m'appelez voleur? Le délégué sort. Il demande, il dit, mais elle veut couper mon argent. Il tourne la tête comme ça. Il en a la honte. Il en a sauvé. Il dit, mais même pour les petits trucs comme ça, vous coupez? Amen. Elle n'a pas coupé 5 francs. Pour me punir, elle m'enlève de la prévention routière, elle m'affecte à la météo. Amen. Le bureau de la météo, il est quelque part ici. Avec vos travaux là. Il n'y a jamais personne là. Mais il y avait un téléphone là, que tu appelles même à l'international. Quand moi je suis arrivé là-bas, bien aimé, j'ai dit à Dieu merci. J'ai fait de l'évangélisation toute la journée. Tac, tac, tac. Alors oui, je te bénéficie à quoi? Non, voilà. Oui, la Bible dit ceci. Ouvre ta Bible. J'ai consommé leur téléphone. J'ai prêché l'évangile. Jusqu'à ce que Dieu me dise, démission. Tu n'as plus rien à faire ici. Amen. Donc, même quand ils sont assis quelque part, la Bible dit que tu as un pouvoir, tu as une autorité. Il n'y a plus aucune condamnation. Bien aimé, c'est la vérité. On ne va jamais t'enlever si on ne va pas t'affecter. Qui? Vous parlez à qui? Frère, quelqu'un qui a l'autorité, ça se reconnaît. Les chrétiens faibles, la maladie arrive. Je négocie avec la maladie. Je dis, écoute, si tu me tues, moi j'ai déjà des récompenses là-bas, je pars. C'est Dieu qui m'a payé un serviteur. Si Dieu peut te permettre de me tuer, tue-moi. Je ne prie plus. Amen. Je ne prie plus, je m'en vais dormir. Je vais voir comment tu vas rester dans mon corps, au nom de qui? De Jésus. Frère, quand tu vas te coucher, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit travaille. Tu te réveilles, tu es quand même nickel. Parce que tu as le courage. Parce que tu comprends les effets de la croix. De la croix. Amen. La finalité. Quand on dit que quelqu'un, il faisait un travail, il te dit que voici ce qui va se passer. Si le type s'y travaille, voici ce qui va arriver. On dit que tout acte dont les ordonnances vous condamnent, c'est comment? C'est annulé. Même si ton père était le plus grand sorcier, c'était un bolo dernièrement bien aimé. Il y avait un jeune homme là-bas, possédé. Toute personne qui a essayé de prier, dès qu'il se fâche comme ça, frère, il se met comme ça par terre, il devient comme le gorille, trapu, fort. Dès qu'il démarre comme ça, vous tous la venez par terre. Quand je suis arrivé là-bas, frère, il a commencé à manifester, il dit, au nom de Jésus-Christ, mets-toi à genoux. Il s'est mis comme ça. J'ai dit, je ne te touche pas, mets-toi à genoux. Dis-moi qui tu es. Tu fais quoi dans le corps de la femme? Il dit, c'est mon fils. C'est mon fils. Il sera ce que j'ai décidé. J'ai dit, ok, descends au pied. Il est descendu. Libère-moi sa tête là. Il a libéré. J'ai appelé l'enfant. Je lui ai dit, voici ce que Jésus a fait pour toi. Confesse que Jésus est ton Seigneur. Il a confessé. Déclare qu'il est ton Seigneur. Il a déclaré. J'ai dit, ok, c'est bon. Toi qui es au pied là, remonte. Maintenant, ramasse tes pieds, tu sors. Il est libéré. Il est comment? Il est libéré. Il dit, mof, sors, dégage. Amen. Je ne touche pas, bien aimé. Je ne touche pas. Je dis, dégage. Et quitte d'ici, par là-bas. Je dis, reviens. Sors au nom de qui? De Jésus. Ce que son père avait signé dans la rose au papa, son père était un haut fonctionnaire de ce pays. Il a décidé que son fils va le remplacer où? Là-bas. Amen. Ce que son père était, j'annule ça. Au nom de qui? De Jésus dans sa vie. Jésus est mort pour qu'il soit libre. J'annule. Il est libre aujourd'hui. Il est comment? Il est libre. Alléluia.
la finalité de la croix, c'était de libérer les captifs. C'est parce que Jésus a dit, je suis venu libérer les prisonniers. Et bon, on te libère. Après, on te voit, le régisseur te voit encore avec le sac devant la porte de la prison. Bon, Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? On ne vous a pas libéré, on m'a libéré, mais je ne suis pas sûr que je suis vraiment libre. Il ne faut pas venir m'arrêter au quartier. Mais c'est qui va te regarder quand on dit, tu es possédé. Christ est venu mourir pour que tu ne meurs plus. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en qui? En Christ. Pas hors de Christ, mais en lui. Pour ceux qui vivent en lui, qui marchent en lui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jugement. Même si tu pisses sur toi, il n'y a pas de jugement. Amen. Amen. Christ a payé pour quoi? Pour ça. C'est ça la justice de Dieu. La justice que Dieu t'a donnée, c'est que même comme tu es né de nouveau, s'il arrive que tu tombes, il dit relève-toi. 7 fois le juste fait comment? 7 fois il fait comment? Il n'y a aucune condamnation. Dieu a tué Satan avec la croix. Amen. Et regarde la dernière chose que la croix a produite. Verset 15, Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Applaudis pour Jésus. Parce que demande le Seigneur. Il a dépouillé, applaudis pour le Seigneur. Il a dépouillé les dominations. Est-ce que tu comprends le français qu'on a envie de parler ici? Les dominations, c'est qui? Les autorités, c'est qui? Ce sont les esprits, les groupes d'esprits qui dirigent les vies de qui? Déjà, les démons de votre famille là, qui règnent dans votre quoi? Famille. On les appelle les dominations familiales. Les esprits qui sont dans votre famille, qui disent que quelqu'un ne doit pas faire ci, quelqu'un ne doit pas faire ça, parce qu'il y a eu telle chose. On les appelle les dominations de votre quoi? De votre famille. Les autorités de votre famille. Jésus a fait quoi ici? Il les a dépouillés de cette autorité. Il a dit, donnez-moi tous les pouvoirs que vous avez. Amen. Donnez-moi. Hey, envoyez-moi ça ici. Donne-moi le pouvoir que tu avais sur ton malade là. Donnez-moi. Oui, chef, voilà ça. Ok. Mettez-vous comme ça, les mains en l'air. Il a arraché les épaulettes. Il les a déshabillés nus. Amen. Il les a exposés. Il dit, bon, toi, voici les gens qui te maltraitent. Moi, je dois maintenant le pouvoir. Maltraite-les comme tu. Et tu viens me dire ici qu'il y a un esprit de ma famille qui a dit que je ne vais jamais progresser. Je voudrais qu'on me fasse encore la cure d'âme. Mais je vais te chasser, bien aimé. Je te jure. Tu es pire que, n'est-ce pas, effectivement, l'adversaire. Parce que tu es comme une épine. On te dit que Jésus leur a tout arraché. Amen. Ils n'ont plus rien. Quelqu'un vient dans ce terrain, vient te menacer. Tu n'es pas capable de te réveiller. Tu dis, toi qui es venu me menacer les rêves là, moi je ne dors plus. Amen. Tu m'as coupé le sommeil. Je ne dors plus. Même si je ne suis pas en Indochine, je suis avec toi comme aujourd'hui. Amen. Demandez aux frères et un exorciste, un prêtre exorciste de cette ville. Je suis chez moi. Je ne sais même pas ce que le diable m'avait fait ce jour. Quand j'étais en colère, je cherchais comment je vais lui rendre ça. Et puis, quelqu'un vient chez moi et me dit que il y a un exorciste là à Mokolo 2 là, derrière le lac là. Il a dit que il connaît ce qui se passe dans votre construction à Mokolo 1 là-bas et il va vous délivrer. Il est seulement un membre de la famille, il va délivrer. Il dit, ok, alors, il va me délivrer aujourd'hui. Si. Je vais t'appeler le frère. Frère, viens, on va me délivrer, allons voir l'exorciste. Mon cœur était comme ça, frère. Et Satan veut me délivrer. Ah non, Seigneur, je pleurais en route, bien de mes parents là. Et je dis, Père, si l'exorciste là et moi se place comme ça, je ferme la Bible. Amen. Je suis entré dans sa maison, là où il mangeait. Voici le frère. Dès que je suis entré, je me suis assis. Il s'est levé de la table, il est parti dans la chambre. Depuis la chambre, il a demandé à son sacristain. Demandez-lui qu'il veut quoi? Il dit, il veut la délivrance. On m'a dit qu'il peut délivrer les membres de... Je suis là, je le prends de famille, il doit me délivrer, il va m'imposer les mêmes, me délivrer aujourd'hui. Il dit que non, s'il est déjà tard, lui, c'était vers les 21h là. Lui, il part déjà prier à l'église. Il dit, mais on part à l'église, non, il y a quoi? Il dit que non, que je repasse. Je suis au salon. Mendera, Kinte, Shente, Fara, Kintera,
Andora Masinte Adjiri. Seigneur, je brûle la maison aussi au nom de Jésus-Christ. Le gars est resté là-bas, il n'est pas sorti. J'ai dit au frère Rémi, frère, sortons, on fait comme si on rentre. J'ai dit aux gens, bon, moi je pars déjà. Il dit, frère, allons en route. On passait caché en route dans le noir. Amen. Il dit, on ne part pas, allons en route ici. Dès que le gars se rend compte qu'on n'est plus chez lui, il porte sa soutane noire là. Il sort. Dès qu'il descend en route comme ça, il me voit, mof, bien aimé, demi-tour, il a commencé à marcher pour aller à l'église. Il dit, on est là-bas, on avance. On est parti dans son église. On est parti dans son église. Le gars avait déjà allumé, ils ont souvent la magie, ils font là, non. Il fait le cercle comme ça avec le sel. Il met le bois là pour allumer le feu. Je suis parti me mettre là-bas, frère. J'ai dit, vous les démons, tout le monde était prêt pour la nuit de prière là, ces gens là étaient là. J'ai dit, vous les démons là, si je vois un là de vous ici, vous êtes morts. Quelqu'un va mourir parmi vous ici. Dégagez d'ici au nom de qui? De Jésus. Je mets le feu partout ici. Frère, le gars est parti aller à l'église. Il a voir pour le sacristain pour lui demander que, mais je veux même quoi? Pourquoi il le persécute? J'ai dit qu'il y avait la délivrance. 23 heures. Il me dit que pardon, il faut qu'on cause. Je dis ok, mettons les chaises là. On a mis les chaises. Il me dit vraiment, homme de Dieu, moi je ne voulais pas les problèmes, c'est que comme j'ai eu les visions, je dis oh, je vais te dire que le jour où tu vas encore rêver, on est dans son église, hein. Il lui dit, le jour où tu vas encore rêver, tu me regarde-moi bien. Quand ton rêve commence, tu vois ça commence avec mon nom. Arrête. Parce que le jour où tu vas encore me rêver, ou rêver un membre de ma famille, ce jour-là, je vais te frapper. C'est pas ce que je faisais ici, là, que j'étais épargné là. Je vais te frapper. Tu vas savoir que sur la terre ici, il y a des gens qui ont vraiment un pouvoir. Que quand ils parlent, ça fait quoi? Ça arrive. Je te le dis, c'est une menace. Il me dit que pardon, c'est le même Dieu. Il dit, quel Dieu? Tu es malade. La sorcellerie que tu fais ici, la magie que tu fais, ne fais pas que je m'énerve encore. Hein. Je t'ai dit la dernière fois. Tu as compris? Il dit oui. Il dit, Rémi, pardon. C'est pas ça, frère. Il n'a plus jamais rêvé. Je n'ai plus jamais reçu les nouvelles ici. Amen. Je dis, voici encore. On est à Kano là-bas. C'est Kano, non? Il travaille à la prévention routière. Son bureau était là-bas. Les gens commencent à discuter avec lui parce qu'on est arrivé là-bas à l'évangélisation. Les gens se mettent à discuter. Oh, votre Jésus est monté, votre Jésus est descendu. Il y a un marabout ici en bas. Le marabout là, vous deux, si vous arrivez là-bas, le marabout là fait comme ça, vos pieds se cassent. J'ai dit, Anaï. Il dit, tu l'as les gens là-bas, le poste ici. Allons sur le marabout. Bien que, allons, c'est pas l'histoire qu'on ne peut pas régler ça où. Ici. Allons chez le marabout. Amen. Frère, pas là, on part. On arrive là-bas sur le marabout bien aimé. C'était la pause. Donc le gars, il a une petite hutte là. Lui, il a une bonne maison. Hein. Il habite là à côté. Là, en brousse là-bas. Quand on là-bas, en brousse. Il a une bonne maison là-bas. Mais il a une petite hutte sale. C'est là où il reçoit les gens. Et j'ai trouvé les gens là-bas que je connais ici avec moi. Hé, bonjour. Comment vous refusez l'évangile pour venir jusqu'ici? D'accord. Le marabout est où? On me dit, voilà sa maison là-bas. Je pars chez lui. Comme, oui. C'est toi le marabout? Oui. Ok, je suis venu. Il me dit, non, attends-moi. Dans le bureau là, je mange d'abord. Vous savez ce que j'ai fait, frère? Je suis parti dans son bureau. Je me suis assis sur sa chaise. Là où lui s'assoit pour consulter les gens. Donc, j'ai pris le petit banc là, j'ai mis la tête. Quand tu vas t'asseoir ici. Donc, quand le marabout vient, bien aimé, il arrive. Il dit, assois-toi là. Il dit, mais tout ce que tu fais ici, qui t'a donné le pouvoir de faire ça? Le gars qui d'abord du pape, il se met comme ça. Il dit, vraiment, c'est que mon grand-père est parti à Brousse et le gorille avait fait quoi, et le gorille lui a donné les secrets là-bas. Quand il est mort, il m'a aussi donné. Il dit, non, tu me connais? Il dit, vraiment grand. J'ai dit, non, parce que je te dis que tu vas mourir. Le travail que tu fais ici, tu es un serviteur de Satan. Tu sais le diable, tout le monde qui est ici là, tu les envoûtes, tu fabriques les remèdes, tu leur donnes, soit disant pour les délivrer, alors que tu mets les démons où? Dedans. Moi je vais te dire, si tu ne te répands pas, tu n'acceptes pas Jésus, moi je prononce que tu vas faire comment? Mourir. Tu as compris? Il dit oui chef. Et il fait pardon. Après on a demandé au type là fait quoi?
Nos pieds sont cassés. Il dit non. Confesse Jésus. Amen. Il dit oui, votre Jésus est fort. Amen. Voilà Dieu, bien aimé. Voilà qui Dieu. En route encore, avec toujours avec lui. On sort de l'évangélisation. On arrive là-bas à Colmicon. On entre dans l'école catholique de Colmicon. On trouve une maîtresse là-bas. Elle nous dit que sa fille a disparu depuis 4 ans. C'est pas sa frère. On dit si tu confesses Jésus, elle t'appelle aujourd'hui. Elle dit je confesse Jésus. On dit au nom de Jésus que ta fille t'appelle. Nous on rentre. Le lendemain on repart là-bas. Elle nous dit dès que vous êtes parti, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle a adoré. Je lui ai appelé à un transport. Donc depuis 4 ans, elle est où? Jésus, tu décrètes, ça fait comment? Ça arrive. Parce que tu es courageux. Amen. Parce que tu as la foi. Mais pendant qu'on faisait tout ce temps, on marchait à pied. Amen. On marchait à quoi? À pied. On n'avait pas d'argent. Personne ne nous payait 5 francs. Personne ne nous donnait quelque chose. On priait pour les gens. Les gens guérissaient. Et ils ne nous ont jamais rien donné. Ce n'est pas pour ça, bien aimé. On a rencontré quelqu'un. Les gens qui font la magie là, ils font ça en plein air, comme ça là, à côté du bureau, à côté de Diva. On est sort de l'évaluation, on le trouve là. Il a mis ses remèdes comme ça. Il dit aux gens, voici l'œuf, si ça parle. Il fait la magie. L'œuf fait comment? L'œuf parle. Il dit, Arémi, non, on ne peut pas traverser. Comment l'œuf parle? Arrêtons-nous ici. Et on s'arrête là. Oh, fais encore parler l'œuf si on voit. Parlons alors, c'est un frère. Le gars s'arrête comme ça. Il dit, quittez ici, vous deux là. Comment on est en route? L'œuf ne parle pas. Toi, tu sais comment tu as fait ici, mais l'œuf, vous tous là, oh, regardez, l'œuf s'il ne parle pas. Et les gens sont là, sont en train de regarder. Je dis, mais si ça parle, qu'il fasse alors parler, au nom de Jésus, l'œuf ne parle pas. Amen. Le gars avait une corne de bœuf à peu près comme ça. Il est parti prendre la corne là. Il a démarré sur moi comme ça là. Boum. Il a esquivé. Il a failli tomber là-bas. J'ai dit, j'ai pitié de toi. C'est parce que Jésus a dit qu'on ne vous tape pas avec les mains. Sinon, j'étais chicoté encore avec les mains. Après, on a dit aux gens qui étaient là, écoutez, on vient de vous montrer que c'est un magicien et un marabout. Si vous continuez à rester là, ça vous regarde. Frère, il y a qu'un. Amen. Donc il n'y a personne qui peut venir te dire le contraire aujourd'hui. On a affronté les magiciens, on a affronté les rosicruciens. Je suis parti à la radio, ici vous étiez tous témoins. Il y avait un type ici qu'on appelait le pasteur, le sorcier, quoi, sauveur. Il faisait des émissions à la radio ici. Il expliquait la sorcellerie. Un jour il m'a énervé. J'ai appelé le journaliste. J'ai dit au journaliste que l'émission de demain là, je serai là. Je suis arrivé à la radio. J'ai dit à Dieu que Père, si moi je n'ai pas fait un débat avec un sorcier, je parle, il parle, ça veut dire que tu n'es pas Dieu. Je dois parler, c'est terre. Amen. Et je suis parti à la radio. Le journaliste pose une question. En ce qui concerne les envoûtements et tout. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez expliquer? J'explique, voilà. Quand on donne la parole, on dit non, comme le pasteur a dit. Toutes les missions, comme le pasteur a dit. Un moment, le journaliste demande, mais toi, il dit non, c'est comme il vous dit là. Croyez comme il vous dit. Mais les témoins, frère, on a enregistré l'émission. Il a fermé sa bouche. Son émission, le truc qu'il faisait là, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que nous croyons à la finalité de quoi? La croix. Jésus a dit, c'est sans effet. Amen. Les couches de nuit, c'est comment? Sans effet. Les nourritures de nuit, c'est comment? Sans effet. Le vampirisme, c'est comment? Sans effet. Les poisons, c'est comment? Sans effet. Tout ça, c'est nul. C'est sans effet. Amen. Enfin, on lutte contre vous. On ne lutte pas contre quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Vous allez mourir. Amen. Ceux qui s'attaquent à toi vont mourir pour rien. Parce qu'on ne peut pas tuer ce qui est en toi. Amen. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu peut faire 10 ans, 15 ans dans un combat. Après, ça fait comment? Ça change. Amen. Ce qui n'est pas le cas des gens qui n'ont pas ça. Amen. Amen. Comprenez donc que la finalité de la croix, c'était notre liberté. On est libre. Ne venez plus nous dire ici que peut-être qu'il n'y a pas de peut-être dans la foi. Hébreux 11:1 dit, or la foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, je ne suis pas venu à Bentois parce que je suis de Bentois. Dieu m'avait dit à Yaoundé que va à Bentois. Personne ne va me tuer ici, dans la sorcellerie. Si la sorcellerie me tue, ne venez plus jamais à l'église. Amen. Si on vous dit que je suis mort, quittez ici, ne venez plus dans cette église. Amen. Parce que ça veut dire
dit que le Dieu là nous a trompés. Mais il ne peut pas nous tromper. Amen. Avant de m'envoyer, il m'a dit, va, toutes tes armes forgées contre toi, c'est là comment ça nous est fait. Quand j'arrive ici, ils viennent la nuit, ils font une délégation de petits sorciers, ils viennent peut-être 2000 ou 3000. Ils me disent, on est nombreux. Voilà nos frères, on a pris 30 jours à Mokolo, jeune prière, ils ont commencé à tomber un à un. Amen. Ils viennent dans nos rêves, nous disent, allez Dieu, vous allez voir, vous tentez tout le monde. On vous a dit que c'est pas parce qu'on porte les soutanes qu'on n'est pas puissant, que vous a dit que la puissance est dans la soutane. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il faut que les gens sachent que toi, là, quand tu pries, il y a des résultats. Donc arrête avec la timidité. Arrête avec la crainte. Oh, si je m'avais prêché au voisin, il ne va pas croire. Il est libre. Amen. Il est comment? Il est libre. La soeur ne vous a pas dit qu'elle a prié pour quelqu'un là où elle vendait les bâtons au marché. Oh, en plein marché, elle voit quelqu'un qui est mal. Oh, viens. Ne vois pas comme je vends les bâtons là. Je suis vendeuse spirituelle de bâtons. Et prieuse aussi. En même temps, tes pieds là ici. Amen. Elle n'est pas guérie. Mais alors, bien aimé. Donc, c'est le courage. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.